Nous sommes un collectif citoyen réunissant des habitants, parents et travailleurs de Saint-Gilles. Le collectif est né en 2017, à un moment où la brigade UNEUS, mise en place à Saint-Gilles en 2012 pour répondre à un climat d'insécurité, faisait l'objet de témoignages d'abus policiers dont les responsables communaux étaient informés depuis plusieurs années. Après un premier refus de dialogue, la commune a fini par s'engager à entreprendre l'évaluation de la brigade et du dispositif dans lequel elle s'insère. Face à la difficulté de porter plainte, comment la commune compte-t-elle renforcer le contrôle démocratique de la police et donc la confiance en celle-ci? En ce qui me concerne, je pense que les accusations de violence policière sont toujours des accusations très graves. J'ai aussi connu parfois, quand j'étais jeune, figurez-vous que oui, des problèmes avec les policiers. Pas pareil. Voilà. Oui, Ça ne doit pas être pareil. C'est plus d'heures dans un cachot que... Non. J'ai, moi, défendu le principe d'une police décentralisée. Et je vous ai dit, il n'y a rien de pire qu'une police qui est coupée aussi de la réalité des quartiers et qui, de temps en temps, envoie une série de gens, enfin de policiers super équipés, ne connaissant personne et se comportant parfois de manière pour le moins malhabile, voire, je dirais parfois, ça peut arriver, manquant à la fois de tact et faisant parfois preuve de violence, ça peut arriver. Il y aurait d'un côté les mères de délinquants qui voudraient défendre leurs enfants qui font des actes de délinquance, et de l'autre, une caricature aussi ou un amalgame de la police qui évidemment n'est pas réductible aux cas de violence qui peuvent se poser ici ou là, ici à Saint-Gilles ou plus généralement. Mère des délinquants, c'est pas une caricature, mais c'est une diffamation. Ça, je le précise bien. On sent un mépris et une mise en doute des témoignages. C'est inacceptable dans une démocratie parce que la sécurité est un droit pour tous et s'il y a des doutes aussi forts, c'est la moindre des choses d'être transparent. Et je suis quand même étonnée qu'ici, il n'y a personne qui a l'air d'être choqué par ça. Des jeunes qui témoignent à propos de propos racistes et injurieux, du genre sale bougnoule, sale pédé, sale maghrébin. Un témoignage d'arrestation violente avec des coups et blessures. Si quelqu'un doit juger des violences policières, c'est aussi évidemment, notamment, le parquet et le comité P, qui est donc, pour ceux qui ne le savent pas dans la salle, un organe qui est neutre et indépendant au service du pouvoir législatif. Pas de plainte. Alors évidemment, on dit on a peur de porter plainte. Et comment voulez-vous alors que nous investiguions à partir du moment où les plaignants sont anonymes, que les faits ne sont pas connus d'autres services? Ça n'est pas simple. Encore il y a 3 semaines, un de ma famille, 20 ans seulement, il s'est fait arrêter parce qu'il n'avait pas sa carte d'identité. Ok, mais on le connaît. C'est un Gillois de naissance, monsieur. On le connaît, la police le connaît, parce qu'il est tout le temps là. Après les coups, il va là, il s'installe. Et on le prend, vous savez à quelle heure il a été relâché? À 2h du matin. Il a été bien giflé, tout rouge. Nous avons les photos et le certificat médical. Alors quand vous parlez, que vous dites que les mineurs n'osent pas porter plainte, mais comprenez-le, monsieur. Essayez de le comprendre. Ils vont se faire ramasser quelques jours après. Et les majeurs qui portent plainte, vous en faites quoi? C'est des personnes aussi à part entière. Et il faut tenir compte de tout. Voilà, on en a marre.